Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, après tous ces repas copieux, je vous propose une séance cocooning centrée sur la digestion. Pour cette séance, si vous en avez, vous aurez besoin d'un ou deux blocs, c'est selon votre confort, à vous de voir. Par contre, veillez à bien installer votre tapis près d'un mur, car nous allons faire une petite inversion contre le mur. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et si tout est bon pour vous, c'est parti. On va commencer en posture allongée sur le dos. On vient prendre le temps de bien étendre tout le corps. On peut laisser les pieds rouler sur les côtés ou venir mettre les pieds à la largeur du tapis, genoux pliés, et ramener les genoux l'un vers l'autre pour détendre le bas du dos. Choisissez la posture la plus confortable pour vous. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous installer, pour vous sentir bien. Et quand tout est bon pour vous, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez fermer vos yeux. Et là, je vous invite à prendre conscience de votre corps allongé sur le sol. Essayez de le visualiser. Prenez de la hauteur par rapport à votre corps et visualisez-le dans toute sa longueur. Observez quelles parties de votre corps sont en contact avec le sol et portez votre conscience sur chacun de ces éléments. Faites le tour de votre corps. Observez comment il va. Quelles sont les parties qui se reposent le plus sur le sol? Quelles sont les parties de votre corps qui sont plutôt suspendues? Prenez le temps de vous observer. Observez également les sensations dans tout votre corps. Quels sont vos ressentis dans votre jambe droite, dans votre jambe gauche, dans votre buste? Y a-t-il des sensations particulières dans votre bras droit? Sont-elles les mêmes dans votre bras gauche? Et que ressentez-vous sur votre visage ou à l'intérieur de votre tête? Portez maintenant attention à votre respiration, mais sans la modifier. Observez juste l'endroit où elle se situe, son rythme, sa profondeur, sa fluidité. Et pour commencer tranquillement cette séance, centrée sur la digestion, nous allons pratiquer la respiration abdominale. C'est une respiration que vous connaissez déjà, donc vous pouvez rester dans la posture où vous êtes, ou si vous préférez,
Vous pouvez porter vos mains sur votre ventre. Je le rappelle, les mains aident à saisir le mouvement de la respiration, mais n'appuient pas sur votre ventre. Nous allons maintenant inspirer, gonfler le ventre et à l'expiration, ramener le ventre en direction de la colonne vertébrale. Inspirez, gonflez le ventre et expirez, ramenez-le en direction de la colonne. Inspirez, gonflez. Expirez, ramenez votre ventre. Et continuez ce mouvement à votre rythme. Vous pouvez imaginer que le mouvement que fait votre ventre est tel une vague qui va et qui vient sur le sable. C'est un mouvement fluide, régulier, très doux. Essayez de garder la même longueur sur l'inspire et sur l'expire. Au besoin, vous pouvez compter. J'inspire, 1, 2, 3. J'expire, 1, 2, 3. J'inspire, 1, 2, 3. J'expire, 1, 2, 3. Selon votre corps, ça peut être seulement 1, 2, ou 1, 2, 3, 4, ou plus, ou moins. Respectez le rythme qui vous convient. Nous allons maintenant commencer à bouger doucement. On vient plier les genoux, les ramener vers la poitrine et saisir le dessous des pieds vers l'extérieur. Si on préfère, on peut saisir le gros orteil et on vient se balancer d'un côté à l'autre, très doucement, dans la posture du bébé heureux. Trouvez votre confort dans cette posture. Veillez à bien garder le menton rentré et à faire de doux mouvements pour réveiller tout en douceur le corps. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez bien entendu garder les yeux fermés afin de mieux vous concentrer sur les sensations dans votre corps. On vient maintenant poser les deux pieds au sol. On va faire quelques torsions avec les essuie-glaces. On inspire. Et à l'expiration, on vient basculer les deux genoux sur la droite. On inspire, on revient au centre. À l'expiration, on vient basculer les deux genoux sur la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Et vous continuez ce mouvement selon votre propre flux. Le corps se réveille doucement, donc si les genoux ne vont pas au sol, ce n'est pas grave. On laisse bien entendu les fesses se soulever, peut-être les talons aussi. On laisse le corps se délier tout doucement, tranquillement. On pense à bien veiller, à garder la respiration
et à suivre son mouvement. Les balancements se calquent sur la respiration et non l'inverse. Et on peut observer nos perceptions, nos ressentis. La colonne vertébrale qui commence peu à peu à relâcher les tensions. Le corps qui se délie. Et on revient au centre. On va faire un tout renforcement abdominal. Donc on vient mettre les mollets parallèles au sol. Donc on soulève les pieds du sol. On inspire. À l'expiration, on vient poser le pied droit au sol. On inspire au centre. On expire, on pose le pied gauche au sol. On inspire, on remonte. Expire, pied droit au sol. Inspire, remonte. Expire, pied gauche au sol. Et même chose, là aussi, vous allez bien entendu suivre votre respiration. C'est elle qui guide le rythme, qui guide votre vitesse. Si vous avez un petit peu mal au bas du dos, soit vous pouvez arrêter l'exercice, soit veiller à bien rentrer le pubis vers le nombril pour soulager le bas du dos. Dès que c'est trop au niveau abdominal pour vous, bien entendu, vous arrêtez. Et si ce n'est pas assez, vous pouvez inspirer au centre et expirer. On vient poser seulement la pointe du pied. On inspire, on remonte, on expire, on pose pointe du pied au sol. Comme ça, on ne cède pas du tout du sol pour remonter. Et c'est donc bien les abdominaux qui vont travailler. Vous pouvez sentir la chaleur qui commence à monter au niveau de votre ventre, qui vient peut-être parcourir tout votre corps. Et on remonte les deux genoux, on amène les genoux au sol, on vient allonger les deux jambes et on vient faire le dieu des vents. Donc on inspire, on plie la jambe droite, on place les mains entrecroisées sous le genou ou derrière la cuisse. Si vous avez mal au genou, je vous conseille plutôt la cuisse, ça sera plus confortable pour vous. On rentre bien le menton, le pied de la jambe gauche vient pousser en direction du mur. On inspire et à l'expiration, on ramène le genou en direction de la poitrine. Inspire, on le laisse remonter. Expire, on ramène le genou vers la poitrine. Inspire, on laisse le genou remonter. On expire, on ramène le genou vers la poitrine. Et on continue ce mouvement simple. Là aussi, bien entendu, vous suivez votre respiration. La jambe est très lourde. Elle se laisse guider par le mouvement des bras. Les bras viennent juste appuyer à l'expire pour ramener la jambe vers la poitrine. Et à l'inspire, on relâche la pression. Donc la jambe remonte automatiquement. Et si on se sent bien, on peut bien entendu fermer les yeux et amener toute notre attention sur la respiration. Ça va permettre de calmer notre mental, de calmer nos pensées et d'être pleinement conscient de notre mouvement, d'être pleinement dans le moment présent. Et on
revient, on allonge la jambe. On peut observer les différences entre les deux jambes. Peut-être qu'il y a une jambe qui vous paraît plus lourde, qui émet plus de chaleur. Peut-être aussi qu'il y a une hanche qui vous paraît plus basse que l'autre. Ou peut-être pas. Observez juste ce qui se passe à l'intérieur de votre propre corps. Et on passe maintenant à l'autre jambe. Donc on inspire, on vient entrecroiser les doigts et les placer sous le genou derrière la cuisse. Le talon de la jambe droite pousse en direction du mur. On garde bien le menton rentré, les épaules loin des oreilles. On inspire profondément. Et à l'expiration, on vient ramener le genou en direction de la poitrine. On inspire, la jambe remonte. On expire, on ramène le genou. On inspire, la jambe remonte. On expire, on ramène le genou. Le genou vient en direction de la poitrine. Donc s'il ne touche pas votre poitrine, rien de grave. L'important est de le garder bien dans l'axe, qu'il ne parte pas sur les côtés. Ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur. C'est une posture que l'on voit souvent dans mes séances, car elle recèle beaucoup de bienfaits. Et effectivement, elle est très bonne pour favoriser la digestion. C'est une posture très simple et je vous conseille souvent de la pratiquer le matin au réveil. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien de se réveiller en faisant bouger lentement son corps, en portant attention à sa respiration. Ça vient aussi réduire le stress et le dieu des vents permet également de soulager les maux de bas de dos. C'est une posture très simple et très complète au niveau de ses bienfaits. Et on vient inspirer et allonger la jambe gauche sur le tapis. Observez les sensations dans vos deux jambes. Dans votre ventre aussi, il peut y avoir quelques gargouillis. Je vous l'ai dit, c'est bon pour la digestion. Tout va bien. Et on inspire, on ramène les deux genoux à la poitrine. On bascule sur un côté, on vient pousser avec l'autre main dans le sol pour remonter. Et on va venir prendre la posture de la table. Donc les index sont parallèles au bord du tapis. Les poignets sous les épaules, les genoux à la largeur des hanches. Et on va échauffer doucement les poignets. Donc on va vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche, vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière, vers la droite, vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche, vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière, vers la droite. Dernier tour, vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche, vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière et vers la droite. On se replace bien au milieu et on vient inspirer, ouvrir le cœur vers l'avant, creuser légèrement le dos, expirer, arrondir le dos. On inspire, on ouvre le cœur, on creuse très légèrement le dos. On expire, on arrondit. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Et on continue cet enchaînement
Les flexions et les très légères extensions font beaucoup de bien à la colonne vertébrale. On ne vient pas trop forcer sur la colonne, mais on la fait travailler quand même pour qu'elle garde toute sa vitalité, toute sa mobilité. Suivez toujours le rythme de votre respiration. Là aussi, c'est elle qui vient vous guider. Et on revient au centre et on va passer en tailleur. Pieds l'un devant l'autre ou pieds croisés, selon votre confort. On vient inspirer, lever les bras au ciel. Expirer, demi-lune vers la droite. Inspirez, on revient au centre. On expire, demi-lune vers la gauche. On inspire, on revient au centre. Demi-lune à droite. On inspire, on revient au centre. Demi-lune à gauche. Et on continue le mouvement. Vous doutez de ce que je vais dire, c'est suivez le rythme de votre respiration. C'est important de calquer les mouvements à la respiration et non pas l'inverse, parce que ça permet de respecter son corps, ses capacités. On ne vient pas chercher à allonger ou à raccourcir la respiration, on suit son rythme. Tout simplement. Et la demi-lune, ça permet d'étirer tout le côté du corps. Flexions latérales sont idéales, elles aussi, pour garder la colonne vertébrale en bonne santé. On revient au centre, on peut garder les bras levés si c'est confortable au niveau des épaules. On inspire et à l'expire, on vient abaisser les bras et tourner vers la droite. On inspire, on lève les bras, on revient au centre. On expire, on abaisse les bras et on vient vers la gauche. On inspire, on revient au centre, bras levés. On expire, on baisse les bras et on tourne vers la droite. Inspire au centre, bras levés. Expire vers la gauche, on baisse les bras. Et là aussi, c'est votre respiration qui guide vos mouvements. Si c'est trop exigeant pour vous au niveau des épaules, vous pouvez bien évidemment garder les bras baissés. Ça craque, cette articulation. Si on ne les fait pas bouger régulièrement, ça peut craquer. Rien de grave s'il n'y a pas de douleur. Ce n'est pas inquiétant. Tout va bien. Et on revient, on abaisse les bras. Vous pouvez fermer les yeux. Observez comment vous vous sentez après ces quelques mouvements. Observez déjà les bienfaits que vous ressentez. Et on va continuer avec une inversion. Donc on vient se placer contre le mur, perpendiculairement au mur, et on vient basculer les jambes pour qu'elles soient contre le mur. Comme en Viparita Karani, au besoin on peut pousser les pieds pour amener le bassin contre le mur. Donc si tout va bien pour vous, que vous vous sentez bien ainsi, vous pouvez rester en Viparita Karani, donc dans cette posture, jambes au mur tout simplement. Si vous avez des douleurs au niveau des poignets, des coudes, du bassin, ou quelques douleurs ou que ce soit
qui pourraient vous poser problème. Restez dans cette posture, elle est très bénéfique, on l'a déjà vu, elle a plein de bienfaits. Mais si tout va bien pour vous, vous pouvez placer les 2 pieds contre le mur, parallèles à peu près à la largeur des hanches. Et on vient pousser les pieds pour lever le bassin, ramener les coudes l'un vers l'autre et saisir le bassin dans vos mains, comme si c'était un bol. Donc les pouces vont vers l'extérieur et le bassin repose dans vos mains. Donc au niveau de votre tronc, vous devez avoir une ligne droite. Donc à vous d'ajuster la hauteur du bassin selon vos possibilités. Et on reste. C'est la posture de la demi-chandelle. Donc on va rester dans cette posture si c'est confortable pour vous. Sinon, vous pouvez retourner en Viparita Karani. Veillez surtout à bien garder le menton rentré et le regard au niveau de vos genoux, de vos pieds, droit devant vous. Surtout, évitez de tourner la tête sur le côté, parce qu'il y a quand même un petit peu de poids au niveau de vos cervicales. Donc pour les protéger, on ne tourne pas la tête. C'est une posture d'inversion qui est très bonne pour la digestion et elle permet également de réduire le stress et de calmer le mental. Elle est beaucoup plus douce et plus accessible que la chandelle. Donc vous pouvez la pratiquer assez régulièrement. Ça fait du bien et ça permet de changer aussi un peu de posture. De voir le monde autrement, d'explorer de nouvelles choses. Essayez de bien garder les coudes en direction l'un de l'autre. Dès que ça devient trop exigeant pour vous au niveau de vos poignets ou de vos cervicales ou d'un autre élément de votre corps, avec douceur, vous reposez votre bassin au sol. Pour plus de confort, vous pouvez installer la respiration thoracique ou claviculaire. Parce qu'en principe, la respiration abdominale, c'est un peu plus difficile. Donc essayez de respirer un petit peu plus haut pour que ce soit plus confortable pour vous. Et avec douceur, on vient écarter les coudes vers l'extérieur pour reposer lentement le bassin au sol. On peut rester quelques respirations en Viparita Karani, jambes au mur, et accueillir tous les bienfaits de la demi-chandelle. Et on vient plier les jambes, les ramener vers la poitrine, se tourner sur le côté pour venir se mettre en posture du diamant. On va faire la posture de l'enfant. Je vous avais dit, petite séance cocooning. Donc on va faire un doux retour vers soi avec l'enfant. On peut garder les jambes collées ou pour plus d'espace, écarter les genoux. On vient allonger la colonne et on vient poser le ventre, puis la poitrine, puis le front en direction du sol. Si le front ne touche pas le sol, vous pouvez prendre votre bloc et le poser sous votre front. Alors la hauteur qui vous convient, comme ceci, ou comme ceci si vous avez besoin d'une plus grande hauteur. À vous d'ajuster. L'essentiel est que votre front
touche le sol. Et si possible que vos fesses touchent vos talons. Là aussi, si ce n'est pas le cas, vous pouvez soit placer un bloc entre vos fesses et vos talons, soit placer une couverture. C'est vrai que la couverture est quand même plus confortable. Et on vient garder la longueur dans la colonne vertébrale. On peut amener les mains devant en veillant à ce que les épaules soient bien loin des oreilles ou les mains sur le côté. C'est une posture qui doit être la plus confortable pour vous. Donc vous faites tous les ajustements nécessaires. Quand vous vous sentez bien, vous pouvez fermer les yeux et porter attention à votre respiration. La posture de l'enfant est propice au retour vers soi. Donc vous pouvez faire le petit tour de votre jardin personnel. Vous demandez comment ça va. Observez vos émotions. Observez vos pensées. Et je vous le rappelle, vous vous observez, mais ne vous jugez pas. Prenez également ce moment pour vous détendre complètement. Vous pouvez inspirer et à l'expiration, relâcher les tensions. Inspirez et à l'expiration, laissez aller tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez inspirer la joie, expirer la peine, inspirer l'amour, expirer la haine, inspirer la tranquillité, expirer le stress. Et continuez ainsi en expirant tout ce qui ne vous sert plus. Et on vient pousser les mains dans le sol pour remonter. Si vous aviez pris un bloc, vous pouvez l'enlever. On vient se mettre en posture de la table. Et on va amener la jambe droite entre les mains. Donc vous amenez votre genou entre vos mains. Le pied est sur le côté, en direction de votre cuisse ou plus en direction du mur. Ça, c'est vous qui voyez selon votre confort. L'essentiel, en fait, est de garder votre bassin égal. C'est-à-dire que les deux petits os qui sont ici, sur votre bassin, pointent vers l'avant. Vous imaginez que ce sont de petites lumières et les lumières les éclairent droit devant. Donc, vous gardez ces deux petites lumières bien droit devant et vous ajustez en fait votre jambe, votre pied en fonction. Le pied arrière, vous le gardez bien à plat au sol, dans la longueur de la jambe. Et là, vous voyez, j'ai un petit trou. Alors pour plus de confort, je viens placer entre le sol et ma fesse droite un bloc. Et là, je suis super confortable. Donc pareil, en fonction de votre mobilité, vous ajustez la hauteur. Ça peut être ici, ça peut être ici, ça peut être plus haut, ça c'est vous qui voyez. Et vous pouvez même utiliser 2 blocs si vous en avez. Si vous n'en avez pas, et ben vous restez comme ça. Pas de souci, c'est juste que c'est moins confortable pour vous. Il y a un petit peu moins de détente parce que du coup, vous
plus forcer pour maintenir le corps, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez quand même pratiquer. Et on peut rester comme ça, le dos très long, le menton rentré. On vient pousser la tête vers le plafond. Et pour plus de détente, on peut venir poser le ventre sur la cuisse, la poitrine sur la cuisse et le front au sol. Même chose, vous pouvez placer un bloc ou faire un petit coussin avec vos mains. Là aussi, vous venez chercher le confort. C'est une séance pour la digestion, mais aussi cocooning. On vient chercher du réconfort dans ces postures, de la détente, de la relaxation. Le pigeon vient aussi étirer la cuisse, les fessiers, calmer les émotions. On peut venir se connecter au moment présent en se concentrant sur sa respiration. Et on vient mettre les deux mains au sol, on pousse et on se relève. Repartir en posture de la table. Ça fait du bien. Ça étire tout le côté de la jambe. Donc on va faire l'autre côté. On amène la jambe gauche ou l'autre jambe, ça dépend par quelle jambe vous avez commencé, vers l'avant. On place les deux petites lumières, le bassin bien égal, hop, droit devant. On ajuste la hauteur du bloc pour plus de confort possible. On vient allonger toute la colonne, rentrer le menton, et soit on reste comme ça, soit on vient poser le ventre sur la cuisse, puis la poitrine, et enfin la tête au sol. Alors peut-être que vous allez sentir un plus grand étirement, ou peut-être pas. Souvent il y a une jambe qui va mieux que l'autre, comme on dit. Moi personnellement c'est la jambe droite. Donc là l'étirement est beaucoup plus présent au niveau de l'arrière de ma cuisse gauche. On vient amener la respiration au niveau de l'abdomen si c'est possible. La respiration abdominale est très calmante. Ça vient favoriser la digestion. Observez les sensations dans votre corps, peut-être des picotements, de l'énergie qui circule, l'étirement au niveau de vos fessiers. Observez ce qui se passe. Et on vient ramener les deux mains au sol. On pousse pour remonter. Et on peut enlever le bloc si on en avait mis un. On vient s'allonger sur le dos pour clôturer la séance. On peut laisser les pieds rouler vers l'extérieur.
Vous amenez les pieds à la largeur du tapis, les genoux l'un contre l'autre. À vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Quand vous vous sentez bien confortable, en sécurité, vous pouvez fermer les yeux. Et je vais vous inviter à détendre chacun des orteils de votre pied droit, puis de votre pied gauche. Détendez le dessous de vos pieds, le dessus de vos pieds. Détendez vos chevilles, détendez vos tibias, vos mollets, vos genoux. Détendez également toutes vos cuisses jusqu'à votre bassin, vos fessiers. Relâchez les tensions dans votre dos, dans votre ventre, dans votre poitrine, jusqu'à vos épaules. Laissez aller totalement vos bras sur le sol, du haut de vos bras jusqu'à vos coudes, vos poignets, vos pouces, vos index, vos majeurs, vos annulaires et vos auriculaires. Laissez aller les tensions au niveau de votre gorge, de votre langue, de vos dents, de vos lèvres, de vos joues, de votre nez. Détendez tout l'espace de vos yeux, vos paupières, vos cils, vos sourcils, l'espace entre vos sourcils, tout votre front, vos tempes, jusqu'à la pointe de vos cheveux. Laissez aller sur la terre-mère tout ce dont vous n'avez plus besoin. Laissez-vous complètement porter par elle. Et portez attention à votre respiration. Où est-ce qu'elle se situe? Quel est son rythme? Quelle est sa profondeur? Quelle est sa fluidité? Essayez également de percevoir les sensations énergétiques à l'intérieur de vous. Y a-t-il un endroit dans votre corps où l'énergie circule plus? Où elle se fait plus perceptible? Ou est-ce que c'est égal partout? Portez maintenant attention aux bienfaits ressentis. Est-ce qu'il y a un bienfait spécifique que vous avez ressenti durant cette séance? Qu'est-ce que vous avez appris pendant ce cours de yoga? Et si vous souhaitez, pour terminer, je vous invite à vous remercier. À vous remercier de prendre du temps pour vous, du temps pour vous détendre, du temps pour vous faire du bien, pour prendre soin de vous, pour votre bien-être, du temps pour faire de l'exercice, pour prendre soin de votre corps, pour calmer votre esprit, votre pensée. Remerciez-vous de tout ce que vous faites au quotidien pour vous, sur votre tapis de yoga, mais aussi en dehors. Remerciez-vous de prendre soin de vous.
Si vous souhaitez, vous pouvez rester quelques minutes de plus allongé dans cette posture. Ou sinon, je vous invite à remuer doucement les orteils, les doigts, à vous étirer si vous en ressentez le besoin. Et tranquillement, à venir amener les genoux vers la poitrine, à basculer sur un côté pour vous relever. Vous pouvez venir un instant en tailleur, placez vos mains en prière et vous remercier pour avoir passé cette séance avec moi. Namasté. Merci à vous d'avoir pris part à ce cours de yoga. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à la partager autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous pourrez recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis au plaisir de vous retrouver. À très vite.